Et pourquoi c'est important pour moi de développer cette intelligence du doute, contrairement à ce qu'on nous raconte. On nous dit toujours qu'il faut être dans les certitudes, il faut être confiant en soi, etc., etc. Mais le doute n'empêche pas la confiance en soi. Au contraire. Le doute amène le questionnement. Et le questionnement nous amène à nous ouvrir au futur, nous ouvrir à ce que nous pouvons penser, sentir et vivre demain. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Alors le sujet aujourd'hui est sur l'intelligence du doute. Gilles, pourquoi as-tu choisi ce thème ? Alors j'ai lu une citation que j'ai trouvée très belle, je vais vous la lire. Plus grand est le doute, plus grand est l'éveil. Plus petit est le doute, plus petit est l'éveil. Pas de doute, pas d'éveil. De Chang dans la pratique du zen. Et une autre citation qui m'a beaucoup inspiré, c'est celle de Benjamin Disraeli, qui était un premier ministre anglais, qui dit « Être conscient que l'on est ignorant est un grand pas vers la connaissance ». Voilà, je suis parti de là. Et pourquoi c'est important pour moi de développer cette intelligence du doute, contrairement à ce qu'on nous raconte. On nous dit toujours qu'il faut être dans les certitudes, il faut être confiant en soi, etc., etc. Mais le doute n'empêche pas la confiance en soi. Au contraire. Le doute amène le questionnement. Et le questionnement nous amène à nous ouvrir au futur, nous ouvrir à ce que nous pouvons penser, sentir et vivre demain. Donc le questionnement rejoint le doute et le doute rejoint le questionnement. On est dans la même problématique. Donc moi j'invite chacun à douter constamment pour arriver à se questionner sur ses certitudes, à remettre en question tout. Moi par exemple, j'ai la certitude que la liberté c'est important. Oui. Mais en même temps, est-ce que cette liberté, ce concept de liberté ne m'enferme pas, ne m'empêche pas de voir d'autres choses? Voilà, alors, c'est quoi l'intelligence du doute? L'intelligence du doute, c'est prendre l'hypothèse que nous ne savons rien. À partir de là, on peut se poser de vraies questions et avoir un regard innocent. On parle beaucoup d'innocence en spiritualité, et c'est pas pour rien. Et donc, c'est avoir cette innocence de l'enfance en étant adulte. C'est arriver à observer le mental plutôt que de le subir. Douter, c'est toujours questionner, toujours chercher et découvrir de nouvelles possibilités. C'est ça, douter. Un véritable chercheur doute constamment. Et il va vérifier, revérifier, jusqu'à trouver ce qu'il a besoin de découvrir. Alors comment on peut y arriver très concrètement? C'est définitivement d'adopter le regard de l'innocence. Cette innocence qui est souvent dévalorisée, mais pourtant qui est au cœur de toute forme de spiritualité, au véritable sens du terme. Dès qu'il y a de la certitude, comme certaines religions, où on peut voir beaucoup de certitude, moi j'invite à douter. Et ce doute va nous amener à nous connecter à nous-mêmes, à nous connecter à une réalité qui est bien plus large que celle que nous présente le mental. Voilà. Ok. Alors s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi ? Être et rester dans notre innocence. Avoir toujours la question qui va nous faire grandir. Merci Gilles. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.